Ma prochaine invitée, elle est directrice générale du Carrefour mondial de l'accordéon, de l'École de musique et du Musée de l'accordéon. Donc, beaucoup de cordes à son arc. Catherine Couillard, bonjour. Bonjour, Michel. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, merci. On t'a invité aujourd'hui, on va se dire tu parce qu'on se connaît quand même très bien. Catherine, moi, le Conseil québécois, je vais lire le communiqué. quelques lignes pour bien comprendre vers quoi je t'amène. Le Conseil québécois du patrimoine vivant a élaboré un plan d'action stratégique dans la foulée de la désignation légale du jeu et de la fabrication de l'accordéon diatonique au Québec, effectué par le ministre de la Culture et en vertu de la loi sur le patrimoine culturel. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? C'est beaucoup de choses, quand même. Oui, puis... mais je pense qu'il faut être dans ce monde-là pour bien comprendre, là, qu'est-ce que c'est exactement. Puis on sait que l'accordéon diatonique qu'on voit actuellement, c'est le plus vieil ou un des plus vieux instruments de l'accordéon. Mais pourquoi, pour bien comprendre, là, exactement, c'est quoi? On s'en va où avec ça? Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la dernière mouture de la loi sur le patrimoine culturel, dans la refonte, ils ont intégré le patrimoine immatériel. Puis c'est quoi le patrimoine immatériel? Ce sont des pratiques qui se transmettent de génération en génération, qui sont toujours transmis aujourd'hui. Exemple, ici à Montmagny, on a la pratique du canot à glace. Il y a le chant de gorge qui a été le premier élément désigné au niveau national. On a le fléché. Donc, c'est des éléments du patrimoine immatériel qui ne sont pas liés nécessairement à un objet. Oui, on a le fléché, on a la ceinture, mais ce qui est désigné, c'est pas l'objet. C'est vraiment la pratique de. Donc, dans le cas de l'accordéon diatonique, c'est le jeu, puis sa fabrication qui a été désignée. En 2021, ici à Montmagny, Marie-Ève Proulx avait de la part de la ministre de la Culture, désigné le jeu et la facture de l'accordéon diatonique. Oui, donc, c'est vraiment un statut national. Tu sais, on sait, pour les bâtiments, il y a des bâtiments qui sont cités, des bâtiments qui sont classés comme la Maison Tachée, le manoir Couillard-Dupuis. Ce sont des bâtiments qui ont un statut légal. Bien, maintenant, au Québec, le jeu et la fabrication de l'accordéon diatonique ont un statut de protection légale au niveau national. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Québec, il peut y avoir des pratiques comme, par exemple, le jeu de l'accordéon diatonique qui sont citées localement. C'est ce que la Ville de Montmagny avait fait il y a quelques années. Mais là, on parle vraiment d'une désignation nationale parce que le gouvernement du Québec s'est dit, oui, cet élément-là, au niveau de la grandeur du Québec, est assez important pour avoir un statut de protection nationale. Bon. Je ne sais pas si c'est... demeure assez... Je vais te poser la question vraiment directe. Oui. Ça change quoi? Bon, ça change quoi? Mais en fait, ça change qu'après ça, le milieu, souvent, va se concerter pour avoir un plan d'action de transmission, puis de diffusion, de transmission de ce savoir-là. Est-ce que ça apporte plein de nouvelles personnes qui pratiquent du jour au lendemain? Pas nécessairement, mais c'est sûr que ça apporte un statut au Québec où quand on va développer des projets, on se dit, bien, est-ce que ça pourrait favoriser le jeu? Est-ce que c'est dans les... Est-ce que ça permet de favoriser la pratique du canot à glace, le fléché, le chant de gorge? Donc, c'est sûr que c'est des savoir-faire qui, au niveau du gouvernement, vont peut-être pas être priorisés, mais vont être quand même regardés de manière un peu plus importante parce qu'ils ont un statut national. Donc, c'est ce que ça change. OK. En ce moment. Il y a quatre axes d'intervention. Oui. Bon, tu en as parlé, transmission du jeu et du répertoire musical. Oui. Ça, c'est le premier. Oui. Donc, peux-tu nous donner plus de détails sur... Grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est que la démarche de ce plan d'action-là, ce qu'on a fait, on est allé consulter des gens du milieu, nous et le Conseil québécois du patrimoine vivant. Donc, on a fait 2 rencontres avec des accordéonistes d'ici, mais d'ailleurs aussi, on a eu Sherbrooke, Montréal, on a eu des gens du Bas-Saint-Laurent. On a fait une rencontre virtuelle et une rencontre ici à Montmagny. Et eux, vraiment, le milieu, ont développé différentes actions qui aimeraient être priorisées dans ce plan d'action-là, dont la transmission. Et la transmission passait beaucoup au niveau scolaire. Donc, il y a des actions à l'intérieur de cette grand axe-là, par exemple, d'inclure des cours au niveau de l'enseignement de la musique à l'université qui concernent davantage la musique traditionnelle, l'accordéon. C'est, par exemple, un exemple. On a un autre exemple qui est de favoriser des projets pilotes dans des écoles de classes de musique accordéon, profil, concentration. C'est un autre exemple. Mais ça, vraiment, il faut comprendre que c'est le milieu qui s'est concerté pour prioriser certaines actions. Mais nous, on les a mis, moi et Antoine Gauthier, le directeur du CQPV, on les a placés dans ce plan d'action stratégique-là. Bon, mais tu parles beaucoup de transmission. Oui. Est-ce que la transmission se fait? Est-ce que c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunes
qui sont motivés à apprendre ou à pouvoir maîtriser cet instrument-là? Parce que c'est pas simple. Là, c'est pas simple, c'est définitivement pas simple. Oui, il y en a. Oui, parce que j'ai essayé. Michel m'a pas dit ça. Oui, bon, pas longtemps, Okay. mais juste pour dire, parce que c'est toujours un instrument, d'abord dans mon milieu familial, là, c'était très... important. L'accordéon était très important du côté de ma famille, mais ça m'a toujours fasciné. Oui. Mais est-ce que les jeunes d'aujourd'hui, ou est-ce que... Je trouve personnellement qu'on sent qu'il y a un revival. Ça demeure pas un courant mainstream, c'est sûr. T'sais, on s'entend que c'est des dizaines, des vingtaines, des trentaines de personnes qui se mettent à jouer de l'accordéon. Donc, nous, à l'École de musique, on a une classe pour les tout petits. Les tout petits et les moins tout petits. Donc, on a des élèves qui, ça commence à 6 ans jusqu'à des adolescents qui, oui, apprennent. Puis, depuis que la classe est lancée, depuis 2015, on a quand même environ 15 élèves qui sont passés, donc qui ont appris l'accordéon. Ici, à Montmagny, on sait qu'il y a aussi des jeunes joueurs. Bon, plusieurs personnes connaissent Alexandre Caron, Alexandre Poitret à Saint-Paul. C'est quand même des joueurs de moins de 30 ans. Et il y a un revival assez important sur certaines scènes, notamment à Montréal, qui est lié à la danse traditionnelle. Donc, c'est des choses qui renaissent, si je peux me permettre. Là. Il y a de plus en plus de veillées de danse avec des jeunes joueurs, des jeunes calleurs. Donc, oui, il y a un revival. Ça reste un peu plus marginal, mais il y a une transmission. OK. À partir du moment où ce plan d'action-là a été mis, on l'a dit, il y a 4 axes. Là. Ouais. Est-ce que le plan d'action est mis en branle? Est-ce qu'à partir du moment où vous l'avez annoncé, c'est parti? Ce plan d'action-là a été transmis à la ministre, en fait. Ça nous a permis de concerter les actions, comme j'ai mentionné. On a parlé aux joueurs, on a parlé aux facteurs d'accordéon, de dire, toi, en tant que joueur, qu'est-ce que tu trouves qui serait important de mettre dans le plan d'action? Les gens ont dit tel axe. Nous, par la suite, avec le Conseil québécois du patrimoine vivant, ça a été transmis au ministère de la Culture, à la ministre, pour dire, nous, c'est ce qu'on souhaiterait prioriser. Est-ce qu'on peut avoir du soutien? Il y a des actions qui nécessitent que la ministre intervienne, par exemple, au niveau du ministère de l'Éducation pour faire certains changements dans les programmes. Ça va se faire au niveau politique. Il y a certaines actions qui se font dans le milieu sans l'aide du ministère de la Culture, mais ça nous permet vraiment de nous concerter. Je pense que le milieu de la pratique de l'accordéon était rendu là aussi. Donc, ça a été déposé. Maintenant, la ministre est en train de prendre connaissance du plan. Nous aurons des nouvelles très bientôt. Le plan d'action est lancé, mais il n'est pas mis en application. Non. OK. Ça prend de l'argent? Ça prend de l'argent pour certaines actions. Pour d'autres, ça prend une volonté politique de faire changer certains programmes. Ça dépend. OK. On attend près du ministère de la Culture pour notre belle salle Edwin. On sait que c'est très long. C'est vrai. Est-ce que vous avez un échéancier? Est-ce qu'il y a des dates que tout ça pourrait partir ou qu'on pourrait mettre en application ce plan d'action-là? Considérant que ça demande quand même des sommes beaucoup moindres là, que, évidemment, la réfection d'une salle de spectacle, nous, ça représente quoi, Catherine? Pour les plus gros projets, on parle de 200 000 environ. Okay. Mais pour la grandeur du Québec. C'est pas nécessairement, il faut comprendre que nous, on le fait parce qu'on y croit, mais c'est pas 200 000 qui est versé directement au Carrefour. C'est pas ça. C'est 200 000 qui est dans le milieu de l'accordéon à la grandeur du Québec pour certaines actions. J'ai l'impression, parce que c'est le Conseil québécois du patrimoine vivant qui gère plus ce volet-là, j'ai l'impression qu'eux souhaiteraient des réponses déjà pour l'année prochaine. Donc, on parlerait de 2024, 2025, 2026. Évidemment, il y a des actions là-dedans que ça va peut-être plus prendre un horizon 5 ans, notamment pour ce qui est du changement de certaines politiques au niveau de l'éducation. Qu'est-ce qui vous a amené à élaborer ce plan d'action-là? En fait, de faire le plan d'action, de monter le plan d'action, faire la consultation, déposer ça au ministère. Est-ce que vous avez eu une demande à cet effet-là? Ou est-ce que c'est une veine de plus qui va rentrer dans le Carrefour mondial qui peut apporter du financement pour le Carrefour? Oui, c'est sûr, mais on le fait parce que, tantôt, tu me posais la question, à quoi ça sert de désigner? C'est sûr que des désignations nationales sans plan d'action, ça reste un peu sur la tablette. Ça va vraiment ensemble. T'sais, une fois qu'on a désigné une pratique, il faut qu'il y ait un plan d'action puis que le milieu se concerte pour différentes choses. Mais nous, ça nous permet d'assurer un rôle là, au niveau national, de dire, bien, écoutez, le Carrefour mondial accordéon, on a une certaine expertise, on a beaucoup de joueurs à Montmagny, beaucoup de facteurs, on veut être partie prenante de ces décisions-là. Ultimement, est-ce que ça peut nous apporter des projets pertinents? Tout à fait, notamment au niveau de la diffusion, mais ça, c'est des choses qu'on va voir plus à moyen terme, probablement plus l'année prochaine ou l'autre d'après. Donc, nous, à court terme, on y a fait parce qu'on y croyait beaucoup et pour demeurer vraiment une figure prépondérante là, de l'accordéon au niveau national. Et évidemment, on a une demande du Conseil québécois du patrimoine vivant. On a été les deux organismes. Il y aurait pu avoir un troisième porteur, mais là, les deux porteurs principaux, c'était nous et eux.
OK. Mais ce que je comprends, c'est que c'est le Carrefour mondial de l'accordéon qui serait maître d'œuvre là-dedans. C'est vous autres qui allez Peut-être pour certains mettre en action projets, le plan d'action? c'est plus le Conseil québécois du patrimoine vivant. OK. Puis nous, on peut prendre certains projets, mais vraiment, le Conseil québécois, comme c'est l'organisme de regroupement national, pour ce qui est des pressions politiques notamment, bon, c'est davantage eux qui s'occupent là, de ce volet-là. C'est quand même un beau projet. C'est un beau projet, oui. À partir du moment où on a la réponse, ça peut se mettre en branle parce que tu parlais de 2024, Oui. c'est quand même loin, là. Est-ce qu'actuellement, on reconnaît, avant que tout ça soit approuvé par le ministère, est-ce qu'on reconnaît que cet instrument-là est unique en son genre? Je ne sais pas comment le... Oui, définitivement. Je ne sais pas comment C'est unique à son l'appeler, genre, là, puis mais on n'a pas quand on parlé. parle d'élément culturel désigné, Oui. là, est-ce qu'actuellement, sans l'être reconnu par le ministère, on peut dire qu'il est déjà reconnu comme un... Il est déjà reconnu depuis 2021. Donc, c'est juste le prolongement, en fait, de cette désignation-là. Je ne l'ai pas mentionné, mais les gens le voient bien sur l'écran. On parle vraiment de l'accordéon diatonique 1 rang, ici, qui est désigné comme élément du patrimoine immatériel, parce que l'accordéon diatonique peut avoir 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs, 5 rangs, et c'est plus rare au Québec, mais généralement, on peut aller jusqu'à 3 rangs ici dans la province. C'est vraiment cet instrument-là, c'est l'instrument qui est joué traditionnellement dans la région de Montmagny, qui est fabriqué aussi. Donc, c'est celui-là qui est désigné. Et depuis 2021, il y a vraiment un statut particulier. Pas l'objet, mais la pratique et sa fabrication. Le Carrefour mondial de l'accordéon s'en vient... À grands pas. À grands pas. Déjà. Mais là, on commence déjà à travailler parce que la programmation, c'est déjà commencé. À Pratiquement quoi on peut complété. s'attendre cette année? On peut s'attendre à 3 jours de festivités. Bon, donc, ça va commencer encore le vendredi. ça pas va le commencer le vendredi, On garde pas le la même jeudi. formule? Tout à fait. Le jeudi, en fait, les gens le savent moins, mais maintenant, ce qu'on fait, on fait des animations dans des résidences de personnes âgées, dans certains milieux qui travaillent avec des personnes vivant des situations de handicap. C'est ce qu'on fait le jeudi maintenant. Et des concerts spontanés chez certains partenaires. Donc, les artistes travaillent, mais ce n'est pas une programmation qui est publique. En fait, ce n'est pas une programmation avec billetterie, mais les artistes sont déjà là le jeudi. Et on continue le vendredi. On a rajouté des concerts le matin. Ça avait été demandé par la clientèle l'année passée. Donc, vendredi, une belle journée d'activité. Samedi, grosse journée. Puis on termine le dimanche, le soir. Il va y avoir 2 concerts. Donc, 3 journées remplies, là, 1er au 3 septembre. Est-ce que... Oui, c'est du 1er au 3 septembre. Voilà. Merci, Jean. C'est du 1er au 3 septembre. Est-ce que... d'enlever. Parce que normalement, il y avait le jeudi soir, il y avait quelques spectacles. Il y avait un spectacle. Est-ce que c'est pas trop condensé? Est-ce que... Bon, tu as vécu la formule parce que c'était une première l'an passé. Comment vous avez vécu ça pour la première fois, là, de vraiment commencer le vendredi jusqu'au dimanche, puis de déjeuner le lundi matin, parce qu'il y avait le déjeuner le lundi de la fête du travail. Vous ne revenez pas avec cette formule-là? Pas encore. C'est sûr qu'il y a certaines personnes qui nous l'ont redemandé pour le déjeuner. Peut-être quelque chose qui mijote pour le 35e l'année prochaine, mais on a quand même bien aimé la formule 3 jours. Je vais avouer, au niveau vraiment de nous, ce qu'on était capable de gérer avec l'équipe qu'on avait, on n'a vu pratiquement pas de changement au niveau de la billetterie. Il y a ça aussi, d'avoir des spectacles, mais on n'est pas sûr de remplir une certaine jauge. Ouais. On préfère avoir des belles salles pleines le vendredi, samedi, dimanche, même si c'est condensé. Puis comme on dit, on trouve que c'est intéressant ce qu'on a ajouté le jeudi, même si ce n'est pas des activités qui sont publiques. On parle quand même de près de 300 personnes l'année passée qui ont été rejointes par ces animations-là. Fait que c'est quand même intéressant. Là. Est-ce que financièrement, tu le dis, c'est ce que j'ai cru comprendre, que même si vous n'avez pas de déjeuner, puis que vous ne commencez pas le jeudi soir, financièrement, ça représente à peu près les mêmes... C'est à peu près les mêmes ventes. Moi, je pense que dans le contexte économique qu'on a actuellement, les gens ils ont un certain budget. Un certain budget de vacances, un certain budget de loisirs. Puis même si on remultiplie les activités, le budget, en fait, de loisirs va être le même. T'sais. Donc, nous, l'offre, est-ce qu'on a un petit peu plus condensé? Cette année, on va vraisemblablement avoir plus d'activités avec bracelets. L'année passée, c'était la première année. Cette année, on va encore bonifier les bracelets. Fait que ça aussi, c'est des choses qui avaient été demandées par la clientèle. Ça va être intéressant. Là. Des belles améliorations. Merci, c'est gentil, Michel. Catherine, merci beaucoup. On va suivre ça avec intérêt. Si tu as des nouvelles concernant le ministère, tu nous en informes. Mais c'est un plan d'action stratégique pour l'accordéon diatonique. Je trouve ça merveilleux. Et ça fait parler de notre Carrefour mondial de l'accordéon parce qu'on est bien fiers de ça. Oui. Merci. Catherine Couillard, qui est directeur général du Carrefour mondial de l'accordéon, l'École de musique et le Musée de l'accordéon. Voilà, ça complète